Bonjour à tous, bienvenue sur mon Hypnodoc TV, la chaîne qui utilise l'hypnose pour vous aider à changer vos habitudes, vos comportements ou tout simplement vous sentir mieux. La réunion d'aujourd'hui, la petite séance d'aujourd'hui, lundi 17h, sera une séance spécialement consacrée à la relaxation. Et je vais d'abord vous parler un petit peu de la technique, hein. Moi, je vous conseille d'utiliser un masque de ce type-là pour être bien isolé quand vous parlez. C'est toujours beaucoup plus confortable d'écouter, d'être isolé du monde extérieur. Et c'est comme ça que vous allez profiter de l'expérience le mieux possible. Moi, je vais l'enlever aujourd'hui, contrairement à la semaine passée, parce que voilà, ça donne mieux sur la vidéo sans masque, sans casque. Ah, je parle de masque parce que toute la journée, je mets un masque. J'arrête pas de parler de masque à l'hôpital. Et là, j'ai ma petite blessure à force de mettre un masque FFP2 à l'hôpital pour me protéger et protéger les patients que je rencontre toute la journée et tous les autres membres du personnel. C'est un petit peu compliqué à l'hôpital, mais bon, on va tous passer le cap. Tous les soignants vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que ça se passe bien. Alors, je suis médecin anesthésiste, je suis passionné d'hypnose, j'utilise l'hypnose pour faire de l'anesthésie, hein, des hypnosédations, pour traiter la douleur. Et pendant ces périodes un peu particulières du confinement, ben, j'ai décidé tout simplement de faire profiter de mon expérience à tout le monde sur cette chaîne YouTube spécialement consacrée à l'hypnose. Donc tous les lundis à 17h, un live qui reste après pendant quelques jours disponible sur ma chaîne. Donc, mettez bien un casque, demandez à vos amis, à vos personnes qui vivent avec vous, à votre chat, à votre chien, de rester bien dans leur coin pendant cette un peu moins d'une heure. Ça va être un peu plus court aujourd'hui que la semaine passée parce que j'ai eu quelques remarques concernant la durée. C'est parfois un petit peu long, surtout au début lorsqu'on n'est pas encore habitué. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, retournez voir la précédente vidéo. C'est quand même un cycle, hein. C'est le principe, c'est de vous apprendre à faire de l'hypnose, à avoir beaucoup d'autonomie chez vous. Voilà. Alors, vous êtes dans une pièce calme, vous avez des écouteurs pour profiter vraiment du son de ma voix. L'image n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte avant tout, c'est la voix. La voix, c'est l'hypnose. Et les images, vous allez les faire vous-même dans votre cerveau, dans votre esprit. Avant de commencer, je vais faire un petit peu, petite pensée, petite présentation. Aujourd'hui, je vais parler de la règle des 3 V. Alors, je vais parler un peu de théorie de la communication parce que c'est aussi une thématique qui est importante pour moi, une thématique qui me passionne. Je vais vous parler donc de la règle des 3 V, qui est une règle dont on parle beaucoup en PNL, en programmation neurolinguistique. Donc, c'est une théorie développée par un psychologue, un professeur en psychologie américain dans les années 60, Albert Mehrabian. Euh, qui a émis cette règle. Donc, quand on communique, quand on exprime une émotion, un état d'âme, on communique avec quelqu'un et il a pu évaluer l'importance de différents critères, pondérer différents critères dans la perception euh, de, du message que l'on souhaite transmettre. Cette règle de 3V, c'est une règle où on pondère les mots, vraiment ce qui est dit lors de cette expression. On parle de la vocalise, de la vocale, de la voix, de l'intonation de la voix. Et enfin, on parle de ce qui est non-verbal, l'attitude générale, donc de ce qui est visuel. Donc, la voix, le verbal, les mots, la voix, l'intonation, et enfin le visuel, cet état, cet positionnement du corps, la manière dont on regarde, les traits du visage, qui sont importants dans la communication. Et donc, lui a évalué lors d'expériences et a pondéré les différentes valeurs de ces différents éléments. Donc, quand on exprime quelque chose, on l'exprime avec sa voix. On donne des mots. On dit, voilà, euh, ne t'inquiète pas, voilà. C'est très sympa de dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. On le dit d'une certaine manière, donc on le dit avec une intonation particulière. Et enfin, on a une attitude corporelle. Lorsque vous exprimez, par exemple, ne t'inquiète pas, si vous dites très simplement, ne t'inquiète pas, avec très posé, avec un visage ouvert, avec une voix calme, apaisante, eh bien, le message que vous souhaitez transmettre euh, est efficace. Est efficace et correspond à votre
pensée du moment. Ce qui est le ton de la voix ainsi que le langage non verbal font partie d'attitudes qui sont en général tout à fait inconscientes. Les mots sont réfléchis, les mots sont choisis, les mots sont exprimés dans le cadre d'une émotion, d'un état d'âme, et vous le transmettez à celui qui vous écoute. Lorsque vous dites « ne t'inquiète pas » et que vous faites « ne t'inquiète pas », je ne suis pas acteur, désolé de mon jeu d'acteur, eh bien vous dites à quelqu'un « ne t'inquiète pas », mais vous avez vous-même une attitude inquiète, une attitude anxieuse, et vous pouvez le dire avec une voix un peu frissonnante et apeurée. Évidemment, lorsque vous dites « ne t'inquiète pas » de cette façon-là, ça ne fonctionne pas. « Ne t'inquiète pas », la personne qui est devant vous s'inquiète évidemment, alors que si vous dites « ne t'inquiète pas », il est plutôt pas inquiet. C'est très important la manière dont on dit les mots. J'ai ma compagne, hein, la femme qui partage ma vie, elle vient du sud de la France, donc elle a une tendance à scander un peu les mots. Et parfois, elle me dit des choses tout à fait neutres, tout à fait sympathiques. Et, mais la manière dont elle me le dit provoque chez moi des réactions qui sont parfois sans adéquation avec ce qu'elle m'a dit. Elle me dit parfois simplement des conseils, des choses sages et intéressantes, mais la façon dont elle me le dit est mal interprétée par ma personne parce que son attitude verbale, mais surtout son intonation, parce qu'elle vient du sud de la France, donc elle scande un petit peu les mots, a tendance à provoquer chez moi une réaction paradoxale par rapport finalement à un conseil, un état d'âme, une émotion. Alors, ne généralisons pas cette théorie à toute la communication. Cette théorie est valable surtout lorsqu'on exprime une émotion ou un état d'âme. Ce monsieur Merabian a étudié lors de ses expériences, lors d'entretiens d'embauche, lors de rendez-vous amoureux et d'autres situations très particulières. Ce qui est important de savoir dans tout ça, c'est que les mots en soi n'ont pas tellement d'importance. Ce qui est dit n'a pas tellement moins d'importance que de la manière dont on le dit, aussi bien dans son intonation que dans son attitude corporelle. Pourquoi vous dis-je cela? Pourquoi je parle de cela? Parce que pour le moment, tout le monde est un peu anxieux et exprime des paroles, des mots qui sont parfois en totale inadéquation avec leur état psychologique et la manière dont leur physique le présente. C'est important pour bien communiquer d'avoir une attitude congruente, c'est-à-dire une attitude corporelle et dans son intonation de voix qui vont avec les mots. D'ailleurs, ce monsieur Merabian pondère cela. Il dit que les mots représentent seulement 7% de la communication, l'intonation seulement 38%, et enfin, l'attitude corporelle, cet aspect visuel de la règle des 3 V, représente 55% de la communication et de la congruence du message que l'on souhaite faire passer. C'est important dans cette période particulière parce que, avec toute l'anxiété que les gens ressentent, leur inconscient travaille à fond avec cette anxiété présente liée à ce confinement, à cette période particulière de notre vie à tous. Et donc, lorsque vous vous exprimez, essayez de dire avec les mots, avec votre intonation et avec votre corps ce que vous avez vraiment envie de dire et ne vous laissez pas forcément envahir par toutes les émotions qui peuvent arriver. Alors ici, pour la session d'hypnose, c'est plutôt une session encore de la relaxation. Vous allez me dire encore de la relaxation, on va faire toujours de la relaxation. Oui, j'en ai besoin, ça me fait du bien et vous en avez besoin. Alors pour faire cette petite séance de bien-être, de relaxation, il faut d'abord bien s'installer dans un fauteuil confortable comme le mien, voilà, légèrement balançant ou dans votre canapé ou dans votre lit, peu importe où que vous soyez, mais soyez dans un endroit confortable. N'entreprenez pas à ce moment-là des actions importantes, ne conduisez pas, ne faites pas de la relaxation, surtout pas avec moi. Vous pouvez faire en conduisant, vous pouvez en faire de la relaxation dans votre voiture, simplement en vous concentrant sur votre respiration, en vous détendant un petit peu. Ça peut se faire en voiture, mais attention, ne faites pas des choses importantes, ne conduisez pas un bus, une voiture, un vélo, un avion, en écoutant cette vidéo et en écoutant ce que je vais vous raconter, surtout qu'à un moment, vous allez devoir fermer les yeux. Donc, ici, ça va être une séquence d'introduction encore à l'hypnose avec simplement l'imagerie. Voilà un petit peu comment fonctionne votre cerveau dans cet état particulier. On va faire au début, comme induction, comme entrer dans l'état d'hypnose, on va faire ce qu'on appelle une sorte de body scan. Un body scan, c'est un peu une technique commune à plein de techniques de relaxation, à la sophrologie, à la méditation, à la pleine conscience, etc. C'est une manière un petit peu
de faire un tour de son corps, de le relaxer. Bon, ici, c'est pas vraiment un body scan, mais on va parler un peu du corps et en tout cas des sensations. Il faut certainement un body scan un peu plus classique dans une prochaine vidéo. Ici, ça va être de fermer ses perceptions du monde extérieur et de rentrer progressivement dans son monde intérieur. Et donc, tout simplement, voilà, mettez vos écouteurs. Je vous laisse quelques secondes, je vais encore parler. Soyez bien avec vos écouteurs. Ça peut être des gros écouteurs, moi j'aime bien parce que c'est très isolant, ou des petits écouteurs, c'est déjà pas mal. Soyez tranquille, c'est un moment que l'on partage tous ensemble pour essayer de recharger un petit peu ses batteries dans cette période particulière de la vie. Alors, voilà, vous êtes bien installé, vous avez vos écouteurs. Je vais les mettre pour faire bonne presse, pour être un peu aussi ridicule que vous, parce que moi aussi je suis ridicule. Ridicule, ça veut rien dire, avoir des écouteurs. En 2020, c'est pas ridicule. Même dans les années 80, c'était pas ridicule. En fait, ça n'a jamais été très, très ridicule. Ça permet d'avoir du bon son, d'avoir une bonne voix gutturale qui vient du fin fond des entrailles. Voilà, d'avoir une voix bien basse, de bien m'écouter et d'être bien isolé du monde extérieur parce que c'est l'occasion de faire un petit moment pour vous, un petit moment de bien-être rien que pour vous. Alors installez-vous confortablement dans l'endroit où vous êtes, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Laissez bien votre corps poser, reposer. Mettez vos mains sur vos cuisses. Voilà, trouvez une position dans laquelle vous allez pouvoir vous laisser aller. Moi, je vous conseille dans votre cas d'un peu laisser votre tête se poser, se reposer sur quelque chose. Hein. Peut-être affalez-vous, mettez un coussin dans votre dos. Mais vraiment une position dans laquelle vous allez être totalement détendu. Tout simplement une position dans laquelle vous allez pouvoir vous relaxer totalement. Voilà, où votre corps peut n'avoir aucun muscle qui fonctionne et se laisser aller complètement pour vraiment pouvoir profiter du moment présent de la manière la plus agréable possible, la plus enrobante, la plus envoûtante, la plus confortable. Vraiment pouvoir vous laisser aller. Voilà, vous avez vos écouteurs, vous êtes bien installé et vous êtes prêt à écouter les quelques mots que je vais vous dire. Ces quelques mots qui vont vous emmener dans cet état un peu particulier. On parle d'état de transe hypnotique. Hein. C'est un état dans lequel votre cerveau fonctionne à un rythme différemment, vos pensées se ralentissent et vous êtes dans cette rêverie intérieure. Voilà, et ça vient tout seul, simplement vous laissant aller pour commencer. Voilà, vous êtes bien installé. Voilà, je vous respirez un bon coup, faites comme moi, là, je démarre. Hein. Quand vous êtes en hypnose, moi je suis aussi un petit peu en hypnose. Après ça, je dois aussi faire attention à ce que je vous raconte et ce que je vous raconte va vous amener progressivement, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des mots, dans un état de bien-être, de confort, dans quelque chose de particulier. Voilà. Alors, vous posez bien votre corps, vous laissez bien votre tête aller, vous laissez bien vos épaules se déposer, se reposer. Et voilà, tout simplement, vous vous laissez aller, vous profitez du moment présent. Voilà. Vous pouvez déjà prendre un petit peu conscience de votre respiration, sentir l'air qui glisse. Voilà, respirez profondément et expirez profondément. Voilà. Voilà, plus besoin de me regarder. Hein. Installez-vous, regardez si vous avez envie d'avoir les yeux ouverts, les yeux fermés. Laissez vos yeux comme ils ont envie d'être. Si vos yeux clignent, profitez dès qu'ils aient cligné pour les laisser fermer. Ou si vous avez envie de les réouvrir, vous les laissez réouverts. Profitez de l'instant. Et quand vous sentirez le moment venir, une sorte de paresse s'installer en vous, au fur et à mesure que vous respirez, que vous prenez conscience de votre respiration, vous allez aller progressivement vers une sorte de paresse, de fatigue. L'hypnose, la transe hypnotique, c'est un peu comme dormir, de rêver, mais pas tout à fait. C'est entre deux, entre cette conscience habituelle et cette conscience différente. Voilà. Alors voilà, vous êtes bien installé, vous vous laissez aller, vous sentez un petit peu, vous laissez vraiment tous les muscles de votre corps peser, se reposer. Voilà. Voilà. Et je vous invite maintenant, si vous avez les yeux ouverts ou si vous avez les yeux fermés, à regarder, à observer et à observer un point dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Voilà. Vous observez ce point et vous laissez votre regard observer, découvrir ce point. Vous découvrez la couleur, les bords, les contours, ce qui vous entoure, tout simplement. Ce qui entoure ce point, les nuances de couleurs.
Peut-être constatez-vous au fur et à mesure du temps que ce point devient de plus en plus flou. Voilà, c'est comme ça, tout simplement. Le premier pas pour avancer vers cet état différent dans lequel vous allez vous sentir tout simplement de plus en plus profondément détendu. Et l'ennui, la paresse, mes mots peut-être vous ennuient, ma voix vous détend. Et voilà, et la prochaine fois que vos yeux vont cligner, vous allez fermer les yeux tout simplement. Voilà, très bien. Et derrière vos paupières closes, vous allez pouvoir encore observer ce point et voir que l'on peut encore mieux voir ce que l'on ne voit pas derrière les paupières closes, que vos yeux peuvent encore mieux découvrir ce que vous avez vu avant, ce que vous avez vu dans le passé. Voilà, très bien. Vous allez maintenant inspirer profondément, garder l'air un peu en vous et expirer jusqu'au bout du bout de votre respiration. Voilà, au bout, au bout, au bout, au bout. Parfait. Inspirez à nouveau profondément et vous allez garder l'air 3 secondes. 1, 2, 3, et voilà. Et vous expirez profondément et vous laissez en même temps que l'air s'échappe de vos poumons, de votre bouche, de votre nez. Laissez votre corps, vos muscles se détendre. Voilà. Au fur et à mesure de vos respirations, vous laissez votre corps se détendre progressivement, de plus en plus profondément. Vous allez tout simplement laisser la respiration, le rythme de votre respiration, qui va devenir progressivement de plus en plus lent. Accompagner cette relaxation qui s'installe. Vous respirez tous les jours, tout le temps, chaque minute, chaque heure. Depuis votre premier souffle, c'est un geste totalement inconscient qui revient à votre conscience, mais qui va vous amener à nouveau vers votre inconscient, progressivement, profondément. Respirez profondément, gardez l'air. Et vous expirez jusqu'au bout du souffle de votre corps. Et vous laissez tous vos muscles, toutes vos cellules, toutes les particules qui vous composent entrer en harmonie les unes avec les autres, les cellules les unes avec les autres, et une sérénité s'installer au fur et à mesure du temps qui passe. Et vous inspirez profondément à nouveau. Vous gardez l'air. Et puis vous laissez chaque muscle, chaque élément qui vous compose se détendre en soufflant, 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 en soufflant. Très bien. Continuez. Continuez à inspirer, à garder l'air et à expirer, à laisser votre corps se détendre à chaque fois un peu plus profondément, à chaque fois 2 fois plus intensément détendu, plus intensément, sereinement, de plus en plus profondément et agréablement détendu. Constatez là que votre corps déjà entre dans des sensations un peu particulières et différentes. Et voilà, et vous continuez à inspirer et puis à expirer, à laisser chaque cellule, chaque particule, chaque atome, chaque élément fondamental de votre corps, de votre âme, devenir de plus en plus paresseux, de plus en plus mou et détendu. Voilà, c'est parfait. Voilà. Voilà, très bien. Profitez tout simplement du temps qui passe et laissez votre corps se détendre. C'est très très bien. Vous allez maintenant vous concentrer sur vos narines, sur l'air qui va et qui vient. À chaque inspiration, vous percevez un filet d'air, un léger vent d'air glisser dans vos narines.
Voilà, très bien, c'est parfait. À chaque respiration, vous laissez glisser ce léger filet d'air un peu plus frais entrer dans vos narines, descendre dans votre gorge, jusque dans vos poumons. Et puis vous expirez un air un peu plus chaud par vos narines. Percevez cette légère différence de température entre ce que vous inspirez et ce que vous expirez, tout simplement. Voilà. Laissez cette fine couche de peau autour de vos narines percevoir cette petite variation entre ce qui entre en vous et ce qui sort de vous. À chaque inspiration, vous laissez glisser ce dont vous avez besoin. À chaque inspiration, vous laissez glisser l'air dans vos narines. À chaque inspiration, vous laissez entrer, vous laissez glisser profondément en vous l'air, l'air dont vous avez besoin pour vivre, pour vous sentir bien. À chaque inspiration, entre en vous ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Et vous sentez cet air un peu plus frais entrer et sortir. C'est parfait comme vous faites. Laissez entrer ce dont vous avez besoin et laissez sortir cet air, cet air dont vous n'avez pas besoin. Laissez glisser en vous, laissez venir en vous profondément l'énergie, le confort, le bien-être dont vous avez besoin, tout simplement, simplement sans effort, en répétant nonchalamment ce que vous faites tout le temps, depuis toujours, du premier jour jusqu'au dernier jour. Laissez glisser l'air en vous, laissez-la diffuser dans votre corps, dans chacune de vos cellules, dans chacune de vos particules, dans chacune de vos molécules. Vous laissez venir l'air, l'oxygène, l'énergie, partout en vous. Et vous vous débarrassez des déchets, de ce que vous ne voulez pas, à chaque expiration. Très bien, parfait. Parfait. Vous êtes formidable, vous faites comme il faut, à votre manière. La manière qu'il faut, c'est votre manière de simplement trouver ce dont vous avez vraiment besoin. Votre corps a toujours su faire ce que vous ne savez pas encore. Il a toujours su respirer, tout simplement. Il respire au gré de votre respiration. Il vous amène et vous offre ce dont vous avez besoin. Je vous invite maintenant à laisser vos oreilles entendre le son de l'air qui glisse dans vos narines. Cette petite sensation, ce petit vent, ce petit bruissement d'air, doux et délicat, de l'air qui glisse en vous, c'est parfait. Entendez l'air qui glisse à chaque inspiration et l'air qui glisse à chaque expiration. Laissez vos oreilles entendre, découvrir ce son de la vie, ce son de la vie qui passe à son rythme. Ce petit vent doux et délicat, ce petit vent tout léger, tout délicat, extraordinairement délicat. C'est votre vent de vie, c'est le son de votre respiration. Elle vous accompagne au rythme de vos pérégrinations, de votre voyage intérieur, qui va maintenant commencer, continuer. Très bien. Votre esprit, votre corps sont totalement détendus.
Tout en vous est harmonie, sérénité, paix. Vous vous sentez tellement, tellement bien au fur et à mesure du temps, des mots qui vont et qui viennent, de cet air qui entre et qui sort, de cette délicate et agréable sensation qui s'installe de plus en plus profondément partout en vous. Et ce serein, calme, paisible, harmonie. C'est étonnant comme vous avez cette incroyable capacité, simplement en laissant votre corps respirer, que vous avez cette capacité à entrer dans le plus profond confort. Ma voix vous accompagne. Mes mots sont des mots. Vous êtes libre de les transformer, de les modifier en ce qui vous est utile et agréable. Vous allez maintenant voyager dans l'espace et dans le temps et trouver une image dans votre bibliothèque d'images, dans tous ces souvenirs, dans toutes ces images, dans toutes ces émotions, ces sensations qui font partie de qui vous êtes. Vous allez trouver dans votre esprit inconscient qui va vous amener vers cet endroit, vous allez trouver une image agréable. Et vous allez l'observer, la découvrir, la redécouvrir, l'inventer. Et progressivement, vous allez entrer dans cette scène dans laquelle vous allez vous sentir tellement bien, tellement en sécurité, et laisser tout simplement vos sens s'y installer, vos yeux voir où vous êtes, tout autour et aux alentours et sans détour. Parfait. Découvrir ce qui vous entoure, les couleurs, les choses, les personnes. Tout autour de vous, vous êtes là si bien, si confortable. Vous êtes dans ce lieu qui vous appartient, cette image qui vous appartient. Et vous vous sentez si bien, si profondément serein, si profondément détendu. Tout en vous est paix, harmonie, confort. Les sensations qui parcourent votre corps lorsque vous êtes là, là où vous êtes maintenant, sont totalement agréables et sécurisantes. Vous percevez, votre peau perçoit l'odeur de l'air qui vous entoure. Très bien. Vos oreilles entendent les sons. Tout simplement, vous êtes là où vous avez envie d'être, où vous avez besoin d'être, pour tout simplement trouver ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Et vous allez rester dans ce lieu aussi longtemps que vous en avez besoin. Et vous allez y trouver ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Vivre des émotions, des sensations, toutes agréables, confortables, sécurisantes. Et vous allez y rester quelques minutes. Cet endroit vous appartient, ce lieu est le vôtre. Vous pouvez y rester aussi longtemps qu'il vous plaît. Tout simplement. Vous pouvez y aller et venir. Aller, y venir et revenir. Prenez quelques minutes pour découvrir cet endroit. Vous vous sentez si bien, si confortable, agréable.
serein, en paix avec vous-même. Être là régénère votre corps, votre âme, votre esprit, si profondément détendu. Ce lieu vous appartient. Vous êtes libre d'y aller, d'y venir aussi souvent qu'il vous plaît. Je vous invite maintenant à revenir vers ici maintenant, à prendre le temps. Si vous souhaitez rester où vous êtes là maintenant, vous y restez. Si vous souhaitez revenir ici maintenant, vous y revenez. Faites comme bon vous plaît. Prenez le temps qu'il vous plaît pour faire ce qu'il vous plaît et de laisser à votre corps et à votre esprit cette extraordinaire capacité de régénération dans cet endroit. Alors je vous invite à revenir, à retrouver un petit peu vos sensations. Voilà, si vous avez envie d'y rester, ben vous y retournerez juste après moi. Vous pouvez toujours écouter cette vidéo qui sera mise en ligne dans quelques minutes. Voilà. Et refaire votre voyage, peut-être un voyage différent. Alors vous revenez, vous pouvez ouvrir les yeux, vous pouvez m'écouter à nouveau, me regarder à nouveau, faites un peu comme vous voulez. Vous êtes libre de faire ce qui vous plaît. Prenez le temps, c'est un petit exercice tout simple. Un peu de respiration, focalisez un petit peu votre conscience du monde extérieur et la focaliser vers votre monde intérieur. Répétez cet exercice aussi souvent qu'il vous plaît. Vous pouvez vous entraîner, vous pouvez faire ça seul à la maison, hein. Vous focalisez sur un point, vous respirez, vous vous détendez progressivement de plus en plus profondément, vous écoutez le son de l'air. Vous profitez de l'instant, hein. Quelques minutes déjà suffisent à se sentir bien. Moi, mon état de détente est tout à fait différent par rapport à celui du début de la vidéo. Alors, voilà. Encore une nouvelle expérience, une petite expérience. C'est toujours un petit peu particulier pour moi de trouver le bon rythme de ce que je peux vous laisser faire ou pas faire. Voilà, après ça, au montage, dans la vidéo que je mettrai en ligne, je vais peut-être un petit peu modifier pour vraiment avoir une vidéo où il n'y a pas vraiment la fin. Je vous invite à revenir lundi de la semaine prochaine, 17h, où on fera de nouveau un petit exercice comme ça d'hypnose, avec une petite introduction encore sur la communication, ou sur les valeurs, sur les croyances. Je vais vous parler de temps en temps de PNL, de temps en temps de psychologie cognitive, ou des choses, des thématiques qui m'intéressent et qui sont importantes dans notre vécu à tous, dans notre compréhension de nous-mêmes et dans notre compréhension des autres. Oui, la semaine prochaine, je vais faire un petit topo sur un des plus grands biais cognitifs que nous avons tous en tant qu'êtres humains. Ce sera le biais confirmation. C'est très à la mode, c'est vraiment très particulier comme biais. C'est étonnant de l'apprendre quand on ne le connaît pas. Quand on ne le connaît pas, hein. Il y a quelques années, je ne connaissais pas la psychologie cognitive et
je me contrôle, mais alors peu moi-même, hein, sur ma capacité à gérer l'information extérieure. Donc, on parlera du biais cognitif en introduction la semaine prochaine à 17h. Et on fera de nouveau une petite séance de relaxation, de bien-être, toujours, hein. C'est une manière pour vous d'appréhender l'hypnose. Un jour, on fera des choses plus compliquées quand le temps passera. Après ça, c'est en ligne, c'est en direct. C'est pas toujours évident de se lancer dans des grandes métaphores métaphysiques. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment avec mon Inodoc TV. On se revoit lundi prochain à 17h pour une nouvelle séance de bien-être et un petit topo sur une thématique qui sera le billet de confirmation. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite de vivre la vie que vous vivez maintenant le plus confortablement possible. Avec la vie, c'est la vie, hein, des hauts, des bas. Bon, pour le moment, un petit peu la population en général traverse une période un petit peu plus compliquée avec cette année coronavirus, ce confinement qui qui nous pompe un peu tous l'énergie, aussi bien là-dedans que là-dedans. À lundi prochain sur mon Hypnodoc TV. Passez une excellente soirée et je vous dis au revoir. Comme on ne peut pas faire des bisous, je ne vous fais pas de bisous. Au revoir.